Lag BaOmer est un jour de Simcha à double titre. Premièrement, parce que ce jour-là, l'épidémie qui a foudroyé les 24 000 élèves de Rabbi Akiva s'est estompée. Mais deuxièmement, parce que c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechuto tagen alenu ve'al kol Israël, que son mérite nous accompagne à tous. Rabbi Shimon Bar Yochai est cité régulièrement dans le Shas, dans le Talmud, dans les Mishnayot, la Gemara, mais il est essentiellement connu et célèbre pour avoir révélé les secrets de la Torah au travers du livre du Zohar HaKadosh. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous une réflexion sur un enseignement de Rabbi Shimon qui est cité dans Pirkei Avot. C'est une halakha bien connue. Rabbi Shimon Omer, Shelosha she'achlu ad shulchan ehad, velo amru alav divrei Torah, ke'ilu achlu mizivchei metim. 3 personnes qui ont pris un repas ensemble et ils n'ont pas dit des divrei Torah pendant le repas, c'est comme s'ils avaient mangé des sacrifices de mort, c'est-à-dire des sacrifices de Avodah Zara, puisque les idoles sont considérées inertes et mortes. Sheneemar, ki kol shulchanot mal'u kitso'a beli makom. Le prophète Ishaïa adressait un reproche aux bénis Israël qui ne récitaient pas des divrei Torah à table. Il disait, comme si les tables étaient pleines de vomi et d'excréments, puisque bli makom, il n'y avait pas la mention du nom d'Akadosh Baruch Hu. Hachem s'appelle Makom. Baruch HaMakom Baruch Hu. Puisque c'était beli makom, alors c'est comme si les tables étaient pleines de saleté. Aval shlosha she'achlu al shulchan ehad ve'amru alav divrei Torah ke'ilu achlu mishulchano shel makom sheneemar vaidaber elai ze hashulchan asher lifnei Hashem. Mais 3 personnes qui ont pris un repas ensemble et ils ont récité des divrei Torah, ils ont prononcé de la Torah, désormais leur shulchan est comparé à la table de Dieu, comme s'ils avaient été invités à la table d'Akadosh Baruch Hu. Vous le savez que tous ces chachamim qui sont mentionnés dans Pirkei Avot ont enseigné beaucoup plus que ce qu'on a dit d'eux en leur nom ici. Alors, les maximes des pères, Pirkei Avot, c'est quoi? C'est en fait des enseignements qui étaient récurrents et courants et répétés régulièrement par ces Tanaïm. Comme par exemple ici, Rabbi Shimon Omer, Shlosha she'achlu, et bien ça c'est quelque chose qui est répété souvent. Hu haya Omer, il avait l'habitude de dire. Alors notre question est de savoir pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a choisi spécialement cet enseignement pour le répéter régulièrement. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette halakha pour nous dire attention, divrei Torah à table, il faut réciter des divrei Torah à table. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon a accordé autant d'importance à ce sujet au point d'en faire l'enseignement principal de sa vie? Pour comprendre cela, nous allons introduire l'histoire bien célèbre de Rabbi Shimon Bar Yochai telle qu'elle est racontée dans Masechet Shabbat. Il était une fois 3 chachamim, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui étaient réunis dans un Beth Midrash. Et, à un moment donné, Rabbi Yehuda a commencé à faire l'éloge des Romains. Il a dit, oh, que ce royaume a fait de belles choses. Ils ont installé des centres commerciaux, ils ont élaboré des routes et des chemins, des autoroutes. Ils ont également construit des ponts qui permettent d'arriver d'un rivage à l'autre, installé des bains publics, tellement de choses qui sont bénéfiques pour la société. Rabbi Shimon Bar Yochai a au contraire dénigré les Romains et atténué quelque part le kavod et la gloire que Rabbi Yehuda leur avait accordé. Et il va dire Kol ma she'asu le'anat atzmam asu. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour leur intérêt, pour gagner de l'argent,
se faire toutes sortes de plaisirs physiques et matériels. La Gemara donne les détails de tout ce qu'il a dit. Mais Rabbi aussi, qui était présent, s'est abstenu de s'exprimer à ce propos. Il n'a dit ni du bien ni du mal des Romains. Se trouvait là-bas dans le Beth Midrash un homme qui se nommait Yehuda ben Gerim. Quand il a entendu tout cela, il a été le raconter à l'extérieur. De bouche à oreille, c'est parvenu jusqu'au palais royal. L'empereur, quand il a entendu cela, il a réagi fermement en disant Yehuda she'illa it'alleh. Rabbi Yehuda, qui a dit du bien des Romains, on le mettra sur un piédestal, on le mettrait à l'honneur. C'est lui qui sera habilité à prendre la parole lors des manifestations d'Israël. À chaque fois qu'il y aura un rassemblement, c'est lui qui sera le premier à intervenir, à prendre la parole. Rosh Hamedabrim Bechol Makom. Shimon Shegina Yehareg. Rabbi Shimon, qui a critiqué les Romains, lui sera exécuté, condamné à mort. Yossi Sheshata Kiglel et Tzipori. Par contre, Rabbi Yossi, qui lui s'est tu, il s'est abstenu de réagir, au lieu de contredire Rabbi Shimon qui a critiqué les Romains, il s'est tu, il mérite d'être exilé de chez lui et il sera installé dans une ville lointaine qui se situe au nord d'Eretz Israël, la ville de Tzipori. La Gemara poursuit son récit en nous disant lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai s'est rendu compte que sa vie était en danger, il a demandé à son fils Rabbi Elazar de se joindre à lui pour aller étudier la Torah en cachette dans un Beth Midrash qui était isolé, loin des regards. Mais l'épouse de Rabbi Shimon Bar Yochai leur apportait à manger dans ce Beth Midrash tous les jours. À un moment donné, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à son fils « Je crains fort que les Romains exercent une pression sur ta maman et qu'ils arrivent à soutirer le secret de notre présence ici. Elle peut leur révéler notre cachette sous l'effet de la pression, et donc on est en danger. Il faut qu'on aille se cacher dans un endroit où même ta maman ignorera. On va aller dans une grotte. C'est comme ça qu'ils ont fui, les Romains, en se cachant dans une grotte, dans la forêt. Personne ne savait où ils se trouvaient. Mais qu'est-ce qu'ils allaient manger et boire? Akadosh Baruch Hu a fait un nes. Voilà qu'un caroubier va pousser devant l'entrée de la grotte. Ils vont manger des caroubes. Et une source d'eau s'est mise à jaillir à proximité. C'est de cette eau qu'ils ont pu boire. Ça n'a pas duré un jour ou deux. Ça a duré 13 ans, cette histoire. D'ailleurs, même au niveau des vêtements, Rabbi Shimon va dire à son fils, si on reste continuellement avec nos vêtements, on ne sait pas combien de temps on va rester ici, et donc ils vont être usés avec la transpiration. Alors ce qu'on va faire, on va se dévêtir, on va creuser 2 trous dans la terre, et on passera notre temps dans la terre, englouti jusqu'au cou. Et on ne sortira de là pour mettre nos vêtements qu'à l'occasion des prières. On sortira pour aller prier. Et ensuite on les retire, on les accroche sur l'arbre, et on rentre dans la terre, et on continue notre étude de la Torah. C'est dans ces conditions infernales que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar ont étudié la Torah. C'est là où Akadosh Baruch Hu leur a dévoilé toute la partie mystique ésotérique de la Torah. Les secrets les plus profonds de notre sainte Torah a été dévoilé à Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'ils étaient prêts d'étudier dans des conditions pareilles. Ça a duré 12 ans. Après 12 ans, Eliyahu Navi est venu et il a annoncé à Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils que ça y est, plus aucun prédateur ne menaçait leur vie. Les ennemis qui les poursuivaient n'étaient plus là et par conséquent ils pouvaient sortir de là tranquillement. Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, tous les deux, vont donc s'habiller et quitter la grotte pour rejoindre la zone urbaine, la ville, l'agglomération.
Mais chemin faisant, ils ont vu des agriculteurs en train de travailler la terre. Ils étaient choqués. Eux qui avaient étudié la Torah non-stop, dans des conditions particulièrement difficiles, tellement ils étaient amoureux de la Torah, ils n'ont pas pu comprendre comment est-ce possible qu'il y ait des gens, des êtres humains normalement constitués, qui perdent, entre guillemets, leur temps à travailler la terre pour gagner du pain. Quoi ? Tellement d'investissement, de temps, pour juste se trouver de quoi manger, son gagne-pain, et la Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Rosvim, haye olam, ve'oskim behaye sha'a. On abandonne la vie éternelle pour s'occuper uniquement de la vie provisoire éphémère, de nourrir le corps, au lieu de s'occuper de nourrir son âme qui est destinée à vivre dans le olam haba pour l'éternité. Alors on se soucie que des 70 ans dans ce monde, et on ne pense pas à l'éternité qui arrive après. Par l'étude de la Torah, on donne à la neshama son droit à la vie éternelle. Alors, partout là où ils portaient leur regard, brûlait. Là où ils regardaient, c'était foudroyé. C'était foudroyé par ce feu qui brûlait cet endroit. Alors, Akadosh Baruch Hu a fait retentir une voix dans le ciel qui s'adresse à Rabbi Shimon et son fils en leur disant Quoi, vous êtes sortis de la grotte pour venir détruire mon monde et le brûler? Retournez à la grotte. Après 12 mois, une année supplémentaire, Rabbi Shimon Bar Yochai va dire à son fils, mon cher Elazar, je crois qu'on peut se permettre de sortir à présent, car il est dit, Mishpat Reshaim Geinam Shnem Asar Chodesh. Les Reshaim souffrent dans l'enfer 12 mois. Après 12 mois, ils sont libérés. Eh bien nous aussi, on a déjà purgé notre peine, on peut partir. Une fois de plus, chemin faisant, ils ont aperçu des agriculteurs qui travaillaient la terre. Rabbi Elazar Mahé et Rabbi Shimon Massé. Rabbi Elazar, foudroyé de son regard tous ces endroits, pour le même argument, comment peut-on se permettre de perdre du temps? Osvim haye olam ve'oskim behaye sha'a. On abandonne la vie éternelle pour une vie éphémère. Mais Rabbi Shimon Massé, Rabbi Shimon guérissait tous ces endroits. Il leur redonnait vie et il a fini, à un moment donné, par apaiser son fils et le calmer. Comment? Voilà que c'était un vendredi après-midi avant Shabbat. Ils ont vu en face d'eux un homme âgé, un vieillard, qui courait pour arriver chez lui, et il portait dans ses mains 2 bouquets de hadass, de myrte. Alors, ils vont l'interpeller en lui disant « Qu'est-ce que tu vas faire avec ces myrtes ?» Il va dire « Mais ce soir, c'est Shabbat, je voudrais avoir l'occasion de faire la bracha de Boré Miné Bessamim ce vendredi soir sur ces 2 bouquets de hadass. » Ils lui ont dit « Mais un seul bouquet aurait pu suffire ?» Il a dit « C'est vrai, mais comme Shabbat, nous avons 2 mitzvot, Zachor Veshamor, la mitzvah du Kiddush, et également la mitzvah d'être Shomer Shabbat, d'observer le Shabbat par l'abstention des 39 travaux. Par rapport à ces 2 mitzvot, l'une positive et l'autre négative, eh bien, je veux apporter à la maison 2 bouquets de myrte. » Alors là, Rabbi Shimon se tourne vers Rabbi Elazar et lui dit « Mon fils, tu as vu combien les Bnei Israël affectionnent les mitzvot. Kama havivin mitzvot al Israël. Voilà pourquoi cet homme courait pour aller faire kavod à Shabbat. » Donc maintenant, on a compris quelque chose. Finalement, l'agriculture, tout ce que l'agriculteur peut investir comme temps, énergie, travail, pour produire le produit de la terre, finalement c'est pour faire une mitzvah. Ces myrtes-là, il fallait les planter, il fallait les arroser, il fallait récolter, moissonner. Mais ensuite, finalement, ça a permis de réciter une bracha,
une bénédiction au Créateur du monde qui a créé ce parfum, le Hadass. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Boré mine besamim. Béni soit celui qui a créé le parfum. Donc, tout compte fait, il s'avère que tout ce que nous créons sur le plan matériel peut servir au spirituel. On peut se servir de ce monde, même de l'aspect matériel des choses, au profit de la Torah, au profit de l'accomplissement des mitzvot, c'est-à-dire au service d'Hachem. On peut sacraliser tout ce qui peut paraître profane. Grâce à quoi? Grâce à une chose, l'objectif que l'on donne à cette activité. En associant un objectif spirituel à nos activités matérielles, on leur donne une dimension de sacré, de kodesh. On transforme le hol profane en kodesh sacré. C'est là que Rabbi Shimon Bar Yochai va dire, en prenant un repas, lorsqu'on va manger, on peut paraître comme un animal, manger et boire, c'est une activité qui peut paraître bestiale. En effet, s'il n'y a pas eu de divrei Torah à table, eh ben, c'est un sacrifice de mort. Mais si on récite des divrei Torah, et on parle et on développe des sujets de Torah, désormais, on donne à ce repas une dimension de sacrifice, de korban, ze hashulchan asher lifnei Hashem. Comme un korban, on prend une béhéma, elle est profane la bête, mais en la sacralisant et en la sacrifiant, désormais on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Korban, on imite karev à Hashem. Alors voilà comment on peut transformer un shulchan en shulchan asher lifnei Hashem. La table de Dieu, la table d'Akadosh Baruch Hu, grâce à des divrei Torah. Donc désormais, tout le repas est autour du point central, le point focal qui est la Kedusha des divrei Torah. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a enseigné cela parce que c'était le fruit de son expérience personnelle. Quand il avait eu le reproche que lui a fait Akadosh Baruch Hu, en lui disant « Allez hariv olami yatsatem » pensez-vous que vous pouvez détruire mon monde? Qu'est-ce que ça veut dire, détruire le monde? Est-ce que vous pensez que mon monde est détruit? Est-ce que tout ce monde matériel qu'Hachem a créé en 6 jours, c'est un khurban? Allez hariv olami yatsatem? Non. Tout cela, c'est l'occasion qui est offerte à l'homme de se servir des profits de ce monde afin de remercier le Créateur qui nous a permis tous ces profits. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shebara biriot tovot ve'ilanot tovot lehanot bene Adam, la birkat ha'ilanot. Et en plus, quand on récite des divrei Torah, donc tout ce qu'on a mangé se transforme en kedusha. Pourquoi? Parce qu'en mangeant, on a de la force, de l'énergie pour étudier la Torah. Donc, les divrei Torah donnent à toutes les activités matérielles une dimension de kedusha. Voilà pourquoi c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous enseigne cela. J'ai envie de rappeler que Tov Yatzar Kavod Lishmo. Avant l'Ag BaOmer, on a 32 jours. À partir de l'Ag BaOmer jusqu'à Chag HaShavuot, on a 17 jours. 32 plus 17 égale 49. Dans la prière, nous disons Tov Yatzar Kavod Lishmo. Le bon, Hachem qui est bon, Yatzar, il a créé, Kavod, tout ce qui lui procure de la gloire, Lishmo. Cela rejoint un enseignement également de Pirkei Avot où il est dit, tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, il a créé pour son Kavod, pour sa gloire. Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu be'olamo, lo bera'o ila lichvodo sheneemar, kol hanikra, bishmi velichvodi berativ yetzartiv af asitiv. Tout ce qui existe, tout ce qui a un nom, eh bien je l'ai créé par mon nom et en mon honneur. Tov, Yatzar, Kavod, Lishmo. Le bon par excellence, qui est Hachem, a créé tout ce qu'il a créé, Kavod, Lishmo, pour qu'on glorifie son nom. Tov, en valeur numérique 17. Kavod, en valeur numérique 32. Tov, Yatzar, Kavod, Lishmo. 17 et 32, ça fait 49.
Avant l'Agba Omer, on a 32 jours. Après l'Agba Omer, on a 17 jours. Ce qui veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est Niftar à l'Agba Omer, c'est lui qui a mis en relief cette notion que dans ce monde, tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, c'est l'Ichvodo. Baruch Elokeinu shebra'anu l'Ichvodo. Et même un simple repas peut se transformer en quelque chose d'extrêmement sacré. Zeh hashulchan asher lifnei Hashem, juste par un Dvar Torah. Donc, comprenons une chose, c'est qu'à partir de là, nous avons l'occasion, durant toute notre vie, dans toutes nos activités, même le travail, les activités professionnelles qui peuvent paraître profanes, si seulement nous pensons à une chose, à se dire comment je peux mettre cela au service de Dieu. Je gagne de l'argent, c'est pour faire de la tzedaka. Je mange, c'est pour avoir les forces de servir Hachem. Et pendant le repas, on dit des divrei Torah, désormais, notre vie humaine se transforme en vie angélique. Et en effet, on est considéré comme des anges devant Akadosh Baruch Hu, Ve'atem tihiyu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh, un royaume de princes, une nation sainte. Que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai nous accompagne pour atteindre ce haut niveau et que, grâce à lui, tous les souhaits du Klal Israël soient comblés, les tova ve'livracha, pour le bien et le bonheur de tous.